Seigneur. Saint, Saint, Saint le Seigneur. Oh Saint, Saint, Saint le Seigneur. Si tu me donnes la vie, si tu me donnes la vie, et alors je le verrai, et alors je le verrai, oh et alors je le verrai, et alors je le verrai. Oui, Saint, Saint, Saint le Seigneur. Saint, Saint, Saint le Seigneur. Oh, merci Seigneur Jésus. Élevons nos mains ce matin. Élevons nos voix et disons le mot Seigneur. Parlons au Seigneur Jésus. Parlons à notre Rédempteur ce matin. Disons au Seigneur un mot. Divin Roi, tendre Père d'amour, Seigneur Jésus notre Dieu. Oh Seigneur Jésus, sois béni ce matin Seigneur. Sois glorifié, sois exalté, sois psalmodié Seigneur Jésus. Les mots nous manquent Seigneur pour exprimer notre amour pour toi Seigneur. Ce n'est pas nous qui t'avons aimé Seigneur Jésus, mais c'est toi qui nous as aimé le premier, c'est pourquoi nous t'aimons Seigneur. Nous t'aimons parce que tu nous as aimé le premier. Oh Dieu Tout-Puissant, nous sommes ici ce matin à nouveau Seigneur. Dans ta maison Seigneur Jésus, nous sommes venus nous exposer au soleil Seigneur. Le soleil de justice Seigneur Jésus. Nous sommes venus nous exposer à la lumière Seigneur. À la lumière de ta parole Seigneur Jésus. Nous voici Seigneur Jésus-Christ. Nous voici devant toi Seigneur ce matin. Nos cœurs humblement Seigneur abaissés devant toi. Devant ta majesté divine Seigneur Jésus. Parce que nous croyons Seigneur que c'est dans ta présence Seigneur Jésus que nous recevons la vie. C'est dans ta présence que nous sommes transformés. C'est dans ta présence Seigneur que nous recevons la vie éternelle. C'est dans ta présence que nous sommes changés. Et nous voici Seigneur ce matin exposés, ô Dieu Tout-Puissant, devant toi. Ô Dieu bien-aimé, comme nous l'avons lu ce matin dans le psaume, sonde-moi Seigneur et connais mon cœur. C'est le sentiment que nous avons ce matin Seigneur Jésus. Que tu puisses, ô Dieu Tout-Puissant, regarder dans la profondeur de nos cœurs ce qui ne va pas Seigneur, ce qui nous éloigne de toi, afin Seigneur Jésus de nous purifier, de nous sanctifier, de nous laver, afin que nous puissions être à ton image Seigneur Jésus. Oh, ces enfants sont venus ce matin Seigneur pour entendre quelque chose venant de ta part. C'est pourquoi Seigneur Jésus, mets l'homme de côté Seigneur, écarte l'homme du chemin Seigneur Jésus, et enseigne-nous ta parole, enseigne-nous tes voix ce matin. Parle à nos cœurs Seigneur Jésus, parle à nos âmes Seigneur. Révèle-nous quelle est ta volonté, révèle-nous quel est ton plan, révèle-nous Seigneur Jésus-Christ ce que tu veux que nous puissions être. Enseigne-nous Seigneur Jésus ce matin. Oui Seigneur, nous avons chanté Saint, Saint est le Seigneur. Oh Dieu, nous sommes ici ce matin Seigneur. Oh Dieu, environné Seigneur. Oh Dieu, d'une nuée de témoins Seigneur Jésus. Et nous voulons Seigneur adorer ce matin en esprit, en vérité Seigneur Jésus. Parce que nous croyons Seigneur que c'est dans l'adoration que nous sommes élevés encore plus haut Seigneur, jusqu'à atteindre les profondeurs Seigneur Jésus-Christ de ta révélation, les profondeurs Seigneur Jésus de ce que tu es. Alors nous adorerons Seigneur en sachant qui tu es Seigneur Jésus, parce que c'est ce que nous voulons Seigneur Jésus-Christ, adorer par révélation Seigneur. Bénis cette réunion Seigneur, nous te donnons la prééminence, prends le contrôle du service,
Bénis ces enfants, bénis ceux qui sont en chemin. Sois loué, sois exalté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen et amen et amen. Donnons une acclamation au Seigneur Jésus. Amen. Merci, c'est une joie d'être dans la maison du Seigneur. On peut s'asseoir un moment. Amen. Nous avons quelques requêtes ici. Nous avons d'abord un témoignage du frère Azaël. On l'acclame, il peut s'avancer. Il faut être très court, hein? On n'a pas assez de temps pour le témoignage. Frère Azaël, il est où? Ok, il faut aller très vite. Shalom, je vous ai témoigné pour la gloire de mon Dieu. C'était un mardi, j'étais en train de partir au Carrefour-Sni et puis il pleuvait. Et j'ai prononcé la parole, la pluie s'est arrêtée. Amen. Amen, amen, amen. Il a prononcé la parole et la pluie s'est arrêtée. Je crois que Dieu entend les prières, n'est-ce pas? Même quand nous ne fermons pas les yeux, il nous suffit de parler et Dieu peut entendre. Donnons une forte acclamation. Alors nous invitons la sœur Bellegrâce pour son cantique individuel. Elle peut s'avancer sous vos acclamations. Sœur Bellegrâce, elle peut s'avancer. Sœur Bellegrâce, elle peut s'avancer pour son cantique individuel. Donnez-lui le micro. Amen. C'est toujours bien de faire quelque chose pour le Seigneur. Nous sommes ici pour l'adorer. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Amen. Je vais chanter pour la gloire de mon Dieu. On dit shalom, peuple de Dieu, vous ne répondez pas. Shalom, peuple de Dieu. Alors on écoute-le. Il y a la joie dans la présence du Seigneur. Il y a la joie dans la présence du Seigneur. Touchant sa grâce, Dieu est là dans ces lieux. Il y a la joie dans la présence du Seigneur. Il y a amour dans la présence du Seigneur. Il y a amour dans la présence du Seigneur. Touchant sa grâce, il est là dans ce lieu. Il y a amour dans la présence du Seigneur. Il y a la paix. En bas les mains. La paix dans la présence du Seigneur. Il y a la paix dans la présence du Seigneur. Touchant sa grâce, il est là dans ce lieu. Il y a la paix dans la présence du Seigneur. Il y a bonheur dans la présence du Seigneur. Il y a bonheur dans la présence du Seigneur. Touchant sa grâce, il est là dans ce lieu. Il y a bonheur dans la présence du Seigneur. Une acclamation. Que Dieu bénisse notre précieuse sœur Bellegrâce. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Il y a la joie, il y a l'amour, il y a le bonheur dans la maison du Seigneur. Amen, amen. Alors on invite rapidement le frère Élisée, Séraphin, Bunzanga et l'autre frère Séraphin pour leur cantique individuel sous vos acclamations. Alors ils peuvent s'avancer rapidement. Amen.
Chant pour Jésus-Christ. Amen. Nous serons chanter pour la gloire de notre Dieu. Parce que l'autre dimanche, nous n'étions pas là. Celui dont on peut faire la prière, mais de lui remplit la bière. Mais de lui dont on peut faire la prière, jusqu'au matin. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi des rois. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi des rois. Mais de lui normal on peut faire la prière. Mais de lui remplit la bière. Mais de lui normal on peut faire la prière. Faire la prière jusqu'au matin. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi des rois. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi des rois. Amen. Chante Hosanna pour le roi des rois. Clamons très fort le Seigneur. Merci pour ces chants. On se met debout. Mettons-nous debout. Nous allons chanter un ou deux chants et nous allons rentrer dans notre enseignement. Amen. C'est une joie inexprimable, remplie de gloire, remplie de gloire, remplie de gloire. C'est une joie inexprimable, remplie de gloire. La moitié n'a pas encore été dite. C'est une joie inexprimable, remplie de gloire, remplie de gloire, remplie de... Oh, c'est une joie inexprimable, remplie de... Oh, la moitié n'a pas encore été dite. C'est une joie inexprimable, remplie de gloire, remplie de gloire. Oui, remplie de gloire. C'est une joie inexprimable, remplie de gloire. La moitié n'a pas encore été. Oh, c'est une joie inexprimable, remplie de gloire, remplie de gloire, remplie de gloire. C'est une joie inexprimable, remplie de gloire. La moitié n'a pas encore été dit. Oh, Christ est réel, il est réel pour moi. Je l'aime, il me donne la victoire. Beaucoup de gens doutent, je ne peux vivre sans lui. C'est pourquoi je l'aime tant, il est réel pour moi. Oui, Christ est réel. Oh, je l'aime, il me donne la victoire. Oui, beaucoup de gens doutent, je ne peux vivre sans lui. C'est pourquoi je l'aime tant, il est réel pour moi. Oh, Christ est réel. Glory. Oh, je l'aime, il me donne la victoire. Oh, beaucoup de gens doutent, je ne peux vivre sans lui. Oui, c'est pourquoi je l'aime tant, il est réel pour moi. Oh oui, Christ est réel.
Oui, beaucoup de gens doutent. Oui, c'est pourquoi je l'aime tant. Je suis en route vers Canaan. Oh, je suis en route vers Canaan. Oui, je suis en route vers Canaan. Oui, je suis en route, gloire. Alléluia, oui, si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Oh, si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Oh, et si tu donne-moi la main. Oui, je suis en route, gloire. Oh, je suis en route vers Canaan. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route, gloire à Dieu. Je suis en route. Amen, amen, amen. Amen, on peut s'asseoir. Nous chantons des cantiques qui sont inspirés. Je suis en route vers Canaan. Nous sommes en route vers le ciel. Nous ne venons pas à l'église comme des touristes, des gens qui vont dire, bon écoute, je vais aller me balader un peu ce matin, comme c'est dimanche. Non, nous venons à l'église parce que nous nous préparons à partir au ciel. Parce que nous savons que ce monde dans lequel nous vivons ne sera pas éternel. Ce monde prendra fin et ce monde est arrivé à sa fin. C'est comme nous chantons, la terre est vieille avec ses montagnes. Allez, la terre est vieille et elle a fait son temps et Dieu nous a donné la promesse d'un enlèvement. Il y a un peuple qui va quitter la terre. Et comme il y a un peuple qui va quitter la terre, Dieu nous a envoyé un message pour préparer ce peuple-là à quitter la terre. C'est pourquoi chaque jour, nous venons à l'église pour que la parole puisse nous tailler, pour que la parole puisse nous laver, pour que la parole puisse nous donner la forme que Dieu veut que nous ayons. De manière à ce que nous puissions être à l'image de Dieu, nous puissions être à sa ressemblance. C'est pourquoi le thème de notre enseignement, c'est la construction de l'homme intérieur ou la stature de l'homme. La stature de l'homme parfait. Donnons une acclamation au Seigneur. Comment l'homme intérieur doit-il être édifié? L'homme intérieur est édifié par des vertus pour qu'il puisse parvenir à l'état d'homme fait. L'état d'homme fait, c'est l'homme qui est à l'image de Dieu. L'homme qui est à l'image de Dieu n'est pas ce corps. D'ailleurs, là, les gens aiment dire Dieu a créé l'homme à son image. Mais quelle est cette image? Dieu est esprit. La Bible dit que Dieu est esprit. Si Dieu a créé l'homme à l'image de Dieu, c'est sans doute l'homme esprit. Parce que si c'est l'homme physique, eh bien, nous avons tous des visages différents. Alors, à l'image de quel homme parmi nous Dieu va être? Voilà. Donc, ce n'est pas l'homme physique, c'est l'homme esprit. Et cet homme esprit, cet homme spirituel, dans la terminologie du message, nous l'avons appelé la théo. Ah, je ne vous entends pas. Nous l'avons appelé comment? Est-ce que quelqu'un ici à l'école le dimanche peut me dire ce qu'est la théophanie? C'est quoi la théophanie? Oui? Qu'est-ce que la théophanie? Oui? La théophanie est un corps parole. Acclamons très fort le Seigneur. Donc la théophanie, c'est un corps parole. C'est un corps spirituel. C'est pourquoi nous disons que ce corps-là est à l'image de Dieu, parce que Dieu est la parole. Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement était la parole. Ça, c'est Genèse 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais quand Jean arrive, Jean corrige Moïse. Il dit non, Moïse. Au commencement n'était pas le ciel et la terre. Au commencement était la parole. Jean 1, 1. Au commencement était la parole.
Mais quand Branham arrive, qui est un prophète, un nègre, il monte encore plus haut. Il dit non, au commencement n'était pas d'abord la parole. Au commencement était la grande fontaine d'esprit à 7 couleurs. Au commencement, Dieu existait par lui-même. Il était une fontaine d'esprit. Mais s'il était une fontaine d'esprit, ça veut dire qu'en lui, il y avait des esprits, il y avait des attributs. Et c'est ce que nous avons enseigné, n'est-ce pas? Alors, ce Dieu est descendu sur la terre, il s'est manifesté et aujourd'hui, il amène l'homme à répartir à l'état premier dans lequel il était, à savoir un homme qui était, dès le départ, la parole. L'homme était quoi? Ils sont en train de dormir. L'homme était quoi? L'homme était la parole. Alors, notre sujet, nous avons dit qu'il s'intitule « La construction de l'homme intérieur ». Nous avons commencé par la foi. Nous avons dit que l'homme intérieur doit avoir pour fondement fondamental quoi? Il doit avoir quoi pour fondement fondamental? Il doit avoir pour fondement fondamental la foi. Donc, la première étape de la construction de l'homme qui est à l'image de Dieu, c'est un homme foi. Et nous avons dit qu'il ne s'agit pas d'une foi intellectuelle. Je crois. Quand les problèmes arrivent, oh, écoutez, Dieu, c'est un homme comme nous. Écoutez, Dieu, c'est les hommes qui l'ont inventé. Donc, voilà. Ça s'appelle le raisonnement. Et ce raisonnement est la manifestation de l'absence de la foi. Celui qui a la foi ne raisonne pas. Il croit simplement. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Pour lui, le fait que Dieu l'ait dit suffit. Il croit la chose et c'est à Dieu de pouvoir l'accomplir. Si Dieu a fait la promesse, il est plus que capable de l'accomplir. Alors, Dieu demande que nous puissions avoir non pas la foi intellectuelle qui raisonne et qui doute, mais d'avoir la foi parfaite. Mais qu'est-ce qui montre qu'une personne a la foi? Alors, la Bible dit qu'une foi sans les œuvres est morte. La foi se manifeste par quoi? Les œuvres, les actes. Comment les enfants de l'école dimanche se comportent à la maison? Comment savoir que ces enfants de l'école dimanche croient la parole? Ben, la Bible dit, il faut regarder comment ils se comportent à la maison. Est-ce qu'ils mentent aux parents? Ils mentent. Est-ce qu'ils volent? Ils volent. Est-ce qu'ils refusent d'étudier les leçons à la maison? Ils refusent d'étudier les leçons. Alors, est-ce que ce sont des enfants obéissants? Non, ce ne sont pas des enfants obéissants. Alors, est-ce qu'ils croient la parole? Non. Ils ne croient pas la parole. Donc, vous avez beau dire, j'ai la foi, je crois, je suis un chrétien, mais qu'est-ce qui prouve que tu crois? On va regarder ton comportement à la maison avec maman. Est-ce que quand maman te parle, est-ce que tu obéis? Mais si tu désobéis, ça veut dire que tu ne crois pas à la parole. Ça veut dire que tu viens seulement à l'église pour accompagner les autres. Tu viens seulement à l'église pour donner la forme que tu es un chrétien, alors que tu n'es pas du tout un chrétien. Là-bas à l'école, tu marches avec des groupes de païens qui parlent des garçons, si ce sont des femmes, ils parlent des copains et copines qui font le désordre, qui fument le chanvre, qui utilisent un langage païen, le langage du monde, qui parlent comme des bangandos, ils marchent avec des pantalons déchirés. Et toi, quand tu regardes ça, tu dis, moi aussi je dois être comme ça. Je dois marcher comme un bangando. Je dois marcher comme eux. Tu suis le comportement des gens qui ne croient pas la parole. Ça, c'est la preuve que tu ne crois pas. Parce que la preuve de la foi, on dit, Jésus-Christ a dit, vous les reconnaîtrez à leur quoi? À leurs fruits. Comment puis-je savoir que la sœur qui vient à l'église là, le jeune frère qui vient à l'église est un chrétien? Jésus-Christ a dit, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Comment il se comporte à la maison? Comment il se comporte à l'école? Comment il se comporte quand il n'est pas à l'église? Est-ce qu'il vole l'argent de maman à la maison? Parce que j'ai des rapports des parents. Il y a des enfants encore à l'école le dimanche ici qui volent.
Et oui, j'ai des rapports très précis des parents. Il y en a qui sont assis là, qui me regardent, mais quand maman laisse l'argent à la maison, elle vient, l'argent a disparu. Qui a pris? C'est pas moi. Démon de mensonge. Démon de vol. Toute action qui est posée en dehors de la parole est du diable. Dieu ne va jamais vous amener à faire quelque chose qui n'est pas la parole. Si tu vois que tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas la parole, tu es en train de désobéir. Tu es en train de mentir. Tu regardes maman droit dans les yeux et tu mens. C'est la preuve que tu es animé d'un mauvais esprit. Alors, si tu voles encore l'argent de maman, la nourriture, maman a laissé 5 morceaux de poulet dans la marmite. Quand elle arrive comme ça, il reste 3 morceaux. Qui a mangé? C'est pas moi. Je n'étais pas là. C'est pas moi. Qui a mangé? Pourtant, tu sais très bien que c'est toi qui as pris. Mais tu dis que c'est pas toi. Maman distribue l'argent du taxi aux autres pour aller à l'école. Toi, tu te réveilles la nuit. Tu ouvres le sac de ton frère. Tu ouvres le sac de ta sœur. Il y avait 1000 francs en pièces. Tu enlèves 200. Et tu pars te cacher. Qui a pris mon argent du taxi? C'est pas moi. Alors que tu sais très bien que c'est toi. Et tu viens à l'église, tu viens à l'école le dimanche et tu dis que tu t'appelles un frère. Tu n'es pas un frère parce que tu agis en contradiction avec la parole. Alors, la foi est la manifestation des œuvres du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la sainteté. Le Saint-Esprit, c'est l'obéissance. Le Saint-Esprit, c'est la crainte. La Bible dit, c'est Salomon qui parle, dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Il y a des gens qui viennent ici à l'église qui ne craignent même pas Dieu. Il y en a même qui sont capables de voler l'argent de l'église ici, là, dans les offrandes. Dans l'église du Dieu vivant. Il y en a même qui volent les téléphones ici à l'église. Pendant qu'on dit prions le Seigneur, les autres sont en train de prier, lui il est là, il regarde. Je vais prendre le téléphone, après je fouille. Comment un enfant de l'école le dimanche peut être capable de prendre le téléphone et de fuir avec ça? Et de regarder le parent à la maison, qui a pris le téléphone? C'est pas moi. Ça, c'est très, très, très grave. Ici, il y a un Dieu qui regarde, qui voit tout le monde. Qui regarde la profondeur de nos cœurs. Tu peux cacher quelque chose. Tu dis, maman ne m'a pas vu, papa ne m'a pas vu. Mais il y a un œil. Nous chantons ici un cantique. Il t'observe, veille chaque jour au chemin que tu prends. Il t'observe, cet œil qui voit toutes choses te surveille. Ah bon? Donc il y a un œil qui nous regarde chaque jour. Quand tu te réveilles, il y a un homme qui est là, qui voit tout ce que tu fais. Cet homme-là s'appelle Dieu. Il te voit. Il te voit, il voit tout ce que tu fais. Même quand tu es dans ta chambre seul, il te voit. Tu ne peux pas te cacher. Il est la grande lumière qui est là, qui regarde tout ce que vous faites, qui voit comment vous vous comportez à l'école, qui voit comment vous vous comportez à la maison. La Bible dit que si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Je prends un exemple. Vous avez la nourriture à manger et vous remarquez que la nourriture n'a pas de sel. Vous prenez le sel, vous ne faites rien. Il n'y a pas de goût. Il n'y a plus de saveur, il n'y a plus la saveur du sel. Le sel devient comme le sable. Est-ce que vous allez manger la nourriture? Si le sel n'a plus la saveur du sel, ça sert à quoi?
Ça sert juste à être jeté, parce que ça ne sert plus à rien. Si vous prenez le sucre et vous mettez dans le café, mais vous ne sentez pas la saveur du sucre, est-ce que le sucre a encore une utilité? Ça ne sert plus à rien. Ça devient comme du sable. Alors la Bible dit que vous, les enfants de l'école du dimanche, vous êtes le sel de la terre. Autrement dit, vous êtes censés être ceux qui doivent donner le goût aux gens. À l'école, par exemple, quand tes condisciples de classe te regardent, est-ce qu'ils ont envie de devenir chrétiens? Ou bien, est-ce que quand tes amis de l'école te regardent, toi, sœur, est-ce que tu donnes l'apparence d'une sœur qui est chrétienne et qui influence les autres positivement, qui leur donne l'envie d'être comme toi? Au contraire, c'est toi qui veux devenir comme les païennes. Tu veux mettre les bracelets, tu veux mettre le maquillage, tu veux porter des vêtements transparents, sexy, tu veux porter les pantalons déchirés. En gros, tu veux ressembler au monde. Et Dieu dit que tu ne peux pas être le sel de la terre. Alors je veux que les enfants de l'école du dimanche soient des enfants exemplaires. Je commence à recevoir beaucoup de rapports des parents qui me reviennent de comment vous vous comportez à la maison. Voici ce que nous allons faire désormais ici. Si un parent me dit tel enfant est désobéissant, tel enfant ment, tel enfant vole, vous savez ce que je vais faire? Je viens ici, je te mets là debout ici, devant tout le monde. Tu te mettras là et je dirai à tous les autres, vous voyez le frère là? Regardez le frère là. Le frère là, c'est un voleur. Il vole l'argent de maman à la maison. Le frère là, c'est un bandit. Il fait le désordre au quartier. Il n'étudie même pas les leçons. Est-ce que vous trouvez ça normal que vous partez à l'école et les païens sont premiers et toi tu es 45e? 45e de la classe. Maman, j'ai eu la moyenne, j'ai eu le bulletin. Quelle moyenne? Je suis 45e de la classe. 45e. Et tu es content. Et tu réclames même le goûter. 45e de la classe. Mais c'est une honte. Les enfants de Dieu, les fils de Dieu, doivent être excellents. Doivent être excellents. À l'école, vous devez être les meilleurs. Qui a eu la moyenne le premier trimestre? Levez les mains. Bon, là, tout le monde peut lever les mains facilement. Mais si je demande, vous avez eu quelle moyenne? Là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Comment vous pouvez venir à l'église? Vous êtes des enfants de Dieu. Vous n'avez pas les distractions des païens. Vous n'avez pas tout ce que les païens font. Ils jouent au king-off. Ils font le désordre. Vous n'avez que l'église, la maison. Donc vous avez tout le temps d'étudier les leçons, de faire les devoirs, d'être excellent à l'école. Mais quand maman prend le bulletin, maman revient de l'école, elle est même déçue, quoi. Elle est triste. Elle a même honte. Moyenne, combien? Ah maman, j'ai failli avoir la moyenne. J'ai eu 9,98. J'ai eu un 9 fort. Un 9 fort. Ah, voilà comment les enfants de Dieu parlent. Il est content d'avoir 9 fort. Pendant qu'un païen, un frère qui vit dans le désordre, un enfant qui vit dans le désordre, qui fait le désordre au quartier, peut-être même qui fume même le chanvre, qui vole, lui, il a 12 de moyenne. Il a même le tableau d'honneur. Mais les autres qui viennent à l'école du dimanche, qui prient Dieu tous les jours, ils sont les derniers de la classe, les derniers. Ça, c'est une honte. Ça, c'est une honte.
Les enfants de l'école du dimanche doivent être exemplaires. Moi, quand je suis parti étudier à l'étranger, tu arrives dans un pays où tout le monde est blanc. Tu es le seul noir dans la classe. Tout le monde te regarde. D'abord, tu es noir. Comment tu fais pour t'en sortir? Tout le monde te regarde. Il faut que tu donnes le témoignage d'être exemplaire. Alors là, on va voir. Qu'est-ce que ce noir-là, il va dire? Qu'est-ce qu'il va faire? Tout le monde te regarde. Tu es obligé de te dépasser. Tu es obligé d'être exemplaire. Tu es obligé de travailler 2 fois plus que ceux qui sont là. Et c'est la même chose pour vous. Vous qui êtes des chrétiens, qui dites que vous servez l'Éternel, vous devez travailler 2 fois plus que ceux qui sont à l'école, qui ne prient pas. Vous devez être 2 fois meilleurs. Mais ce n'est pas ce qu'on voit. Les parents se plaignent. Vous avez des mauvaises notes à l'école. Vous n'étudiez pas les leçons. Là, demain, c'est lundi. Vous allez repartir à la maison. C'est en train de courir. On prend la leçon de géographie, d'histoire, de mathématiques. On jette là-bas. On jette le sac. Quand on rentre vendredi, après les cours, on dépose le sac. On récupère le sac avec les livres et les cahiers. On ne récupère le sac que lundi matin. Après, on demande même à maman, le goûter. Je veux le goûter. Vous demandez le goûter alors que vous ne faites rien à l'école. Ça, Dieu ne peut pas être content de ça. Dieu ne peut pas être content de ça. Vous devez travailler à l'école. Oh, mes moniteurs, est-ce que ça c'est la parole tout ça? Ah bon? Mais ça fait partie de la parole. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange. Qui ne travaille pas ne mange pas. Alors, j'aimerais attirer l'attention des mamans à la maison, nos mamans qui sont là-bas derrière. Si un enfant n'étudie pas les leçons, il ne mange pas. Il ne mange pas. Tu vas dormir affamé. Oh, moniteur, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Oui. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais comment tu vas réclamer le goûter? Tu vas dépenser l'argent de maman, cadeau, alors qu'à l'école, tu ne fais rien. Pendant que l'enseignant est en train de faire le cours, tu es en train de bavarder. On donne les devoirs, tu ne fais pas les devoirs. On donne les leçons, tu n'étudies pas les leçons. Et le matin, tu viens même à l'église, à l'école du dimanche. Et à la fin, tu as le courage d'aller t'asseoir là-bas en train d'ouvrir le paquet de chips. Alors moi, aujourd'hui, je vais surveiller. Je vais demander aux parents, tous ceux qui vont ouvrir les paquets de chips ce matin-là, je vais aller là-bas demander aux parents, est-ce que lui, là, il a quelle moyenne à l'école? Si on me dit que tu as un échoué, j'arrache le paquet de chips. Si on me dit que c'est un échoué à l'école, si c'est le pain au beurre, j'arrache ça. Moi-même, je monte là-bas en haut, je vais manger ça. Parce que moi, j'ai bien travaillé à l'école, hein, j'étais excellent, j'étais brillant. Donc, je peux parler. Je vais arracher. Je prends le pain au chocolat, je pars là-bas dans le bureau du conseil des diacres, là-bas, je mange ça très bien. Parce que vous faites gémir les parents. Vous venez à l'église, mais à la maison, vous êtes insupportable. Maman te parle, on te parle, tu ne comprends pas. On te donne les conseils, tu ne comprends pas. Tu es un enfant rebelle. Est-ce qu'un enfant rebelle ira au ciel? Est-ce que les rebelles iront au ciel? Non. Non. Levez les mains. Qui a compris? Qui a compris ce qui a été dit ce matin? Dieu voit vos mains levées. Ah, il y en a qui ne lèvent pas les mains, ils n'ont rien compris. Qui a compris ce qui a été dit ce matin? Bien. Ça veut dire que à partir de ce dimanche, je vais observer, je vais demander aux parents, comment est-ce qu'ils se comportent à la maison? Est-ce qu'ils commencent à étudier les leçons? Quelles sont les moyennes? Pas question de cacher les copies des devoirs. Dès qu'on t'a mis 0 à l'école, tu prends la copie,
tu caches loin. Ah, mais les devoirs, quels sont tu as dit que tu devais avoir un devoir aujourd'hui. On n'a pas encore remis les notes. Menteuse, menteur. Tu mens alors que tu sais très bien que tu as caché la copie. Maman va découvrir la note là, ce n'est qu'à la fin du trimestre, quand on va récupérer le bulletin, quand elle regarde dans le bulletin comme ça là, 0. Donc elle m'avait menti, l'enfant là. Elle a dit qu'on n'avait pas remis les copies alors qu'elle a caché la copie. Dieu vous parle ce matin. Vous devez absolument arrêter cela et changer de comportement. Absolument. Vous devez changer de comportement. Les enfants de l'école du dimanche doivent être des enfants obéissants, travailleurs. Si vous êtes désobéissants aux parents, la Bible dit, Éphésiens 6, il faut noter ça, Éphésiens chapitre 6, enfants, obéissez à vos parents, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu vives longtemps sur la terre. Ah bon? Donc pour avoir une longue vie, je dois obéir à maman, je dois obéir à papa. Donc si je désobéis, je vais mourir vite. Est-ce que vous... Levez les mains ceux qui comprennent ce que je suis en train de parler là. La Bible dit, dans Éphésiens chapitre 6, enfants, obéissez à vos parents afin que tu vives longtemps sur la terre. Ah bon? Donc, pour vivre longtemps, le secret de la longévité, c'est l'obéissance. Ça veut dire que si je suis un enfant orgueilleux, menteur, voleur, tricheur, je suis en train d'écourter ma vie sur la terre. À chaque fois, maman gémit, elle gémit à cause de toi. Et toi, tu es là, tu es tranquille, orgueilleux, désobéissant. Tu mènes même une vie de banditisme en cachette. Tu dragues même les copines, tu envoies des messages. Tu fais des choses graves à l'école. Dans le silence. Personne ne sait. Et tu viens dans l'église du Dieu vivant. Tu es là assis. Alors que tu voles à la maison, tu mens, tu triches, tu fais tout ce qui est mal. L'œil du Seigneur est sur vous. L'œil du Seigneur est sur vous. Soutenez la sœur là-bas. L'œil du Seigneur est sur vous. Je n'avais pas prévu parler de ça ce matin, ça n'a même pas été préparé dans mon sujet. Nous parlons de la connaissance. Mais je crois que le Saint-Esprit veut que nous puissions parler de cela. Et le Saint-Esprit vous parle ce matin. Changez votre comportement. Changez votre manière de vous comporter à la maison. Parce qu'ici, dans cette église, il y a un ange du Seigneur qui est ici et qui veille sur son peuple et qui veut s'assurer que vous soyez exemplaires. Si vous devenez une pierre d'achoppement pour papa et pour maman, vous allez répondre pour ça. Dieu va vous demander des comptes pour ça. Parce que votre père à la maison, c'est un serviteur de Dieu. Votre mère à la maison est une servante de l'Éternel. Vous la faites gémir. Vous la faites gémir. Et Dieu n'est pas content de ça. Et ce matin, il vous parle.
La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Un homme qui vient tous les jours à l'église, tous les jours à l'église, tous les jours à l'église, même sous la pluie, il est là. Sous le soleil, il est là. Mais s'il n'obéit pas à la parole, la Bible dit que ça ne vaut rien. Mieux vaut un homme qui obéit et qui fait moins de sacrifices plutôt qu'une personne qui fait beaucoup de sacrifices mais qui désobéit. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ce n'est pas parce que tu viens tous les jours à l'église que tu seras sauvé pour ça. Non. Ce que Dieu exige, c'est l'obéissance, le respect. Moment on te parle, tu gonfles le visage. Tu te gonfles. Le démon de colère t'amène à un point où maman te parle, même tu réponds. Il y a des enfants ici qui répondent aux parents. Maman te parle, tu réponds. Elle te parle, tu réponds. Elle te parle, tu réponds. Papa te parle, tu réponds. Dieu, ce matin, vous interpelle, enfants de l'école le dimanche. Je n'avais pas prévu ceci dans mon sujet, mais Dieu a permis que je parle de ça. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un là qui est concerné par ce que je suis en train de dire ici. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Il y a un dimanche où je parlais de l'esprit de vol à l'école le dimanche. Il y a encore des enfants qui ont encore le démon de vol. Alors si tu es assis là, viens voir les moniteurs à la fin de la réunion. Tu viens me voir avec l'honorable Emmanuel. Tu viens nous voir. Nous allons prier pour toi. Nous allons chasser cet esprit et tu seras délivré. Mais il faut que tu puisses avoir la volonté de laisser le vol, de laisser le mensonge. Sinon, la Bible dit dans le livre de Hébreux, écoutez attentivement, levez les mains ceux qui suivent. Je vais m'arrêter là. La Bible dit dans le livre des Hébreux, si nous péchons volontairement, écoutez attentivement, si nous péchons volontairement, après avoir eu la connaissance de la vérité, plus de sacrifices pour les péchés. C'est la Bible qui parle dans Hébreux 11. Si nous péchons volontairement, ça veut dire quoi pécher volontairement? A dit, Dieu t'a parlé à l'école le dimanche. Il t'a dit d'arrêter de mentir, d'arrêter de voler, de te mettre au travail. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu continues de le faire. La Bible dit, plus de sacrifices, c'est fini pour toi. Ce sera fini pour toi. Il dit, plus de sacrifices pour les péchés si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité. Puisque nous parlons de la connaissance. Mais nous parlons de quelle connaissance? De la connaissance de la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Affranchir, ça veut dire libérer. Pour que tu sois libre de tout péché, tu dois écouter la voix de la vérité qui te parle ce matin. Si tu refuses d'écouter, quand tu vas sortir de l'église, quand tu seras dehors, tu vas continuer à faire ce qu'on a prêché de ne pas faire. La Bible dit quoi? Elle dit, c'est fini pour toi. Plus de sacrifices pour les péchés. Condamné. Condamné.
condamné. Pourquoi? Parce que tu as refusé la voie de la vérité. Tu as refusé la brèche que Dieu t'a tendue. Plus de sacrifices pour les péchés après avoir reçu la connaissance de la vérité. Si nous péchons volontairement, plus de sacrifices pour les péchés. C'est quoi pécher volontairement? Je sais que ce qu'on je suis en train de faire là, la Bible interdit ça. Le message interdit ça. Mais qu'est-ce que je fais? Ah, je m'en fous. De toute façon, personne ne me voit. Ah bon? L'œil de Dieu est sur toi. L'ange du Seigneur te voit. L'ange du Seigneur voit tout ce que tu fais, même dans l'obscurité. Alors ce matin, nous allons prier. J'aimerais que chaque enfant de l'école du dimanche se mette à genoux et prie le Seigneur et implore la miséricorde du Seigneur. Seigneur, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-moi, Seigneur. Je veux que vous puissiez prier comme ça, tout à l'heure quand nous allons prier. Pardonne-moi, Seigneur. Tu te mets à genoux, tu lèves les mains comme signe d'abandon. Tu demandes la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai volé, j'ai triché, j'ai menti. Je te demande pardon. Donne-moi un cœur de chair. Enlève-moi le cœur de pierre qui est désobéissant. Voilà comment vous devez prier. Mettons-nous debout. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, 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 Saint, Saint est le... Je veux vous entendre prier le Seigneur, adorer. Je veux que tous les enfants de l'école du dimanche se mettent à genoux et que nous puissions implorer la grâce du Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, 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 Saint, Saint, Saint est le Seigneur, 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 Saint, Saint est le Seigneur. Si tu me donnes la vie, tu me donnes la vie. Si tu me donnes la vie, tu me donnes la vie. Alors je le verrai. Adorons le Seigneur Jésus. Et alors je le verrai. Et alors je le verrai. Oh, Saint, Saint, Saint l'Éternel. Saint, Saint, Saint l'Éternel. Disons un mot au Seigneur. Parlons au Seigneur Jésus. Implorez sa miséricorde. Implorez sa grâce. Seigneur Jésus, notre Dieu. Nous sommes ton peuple, Seigneur Jésus. Nous sommes le troupeau de ton pâturage. Seigneur, nous sommes à genoux ce matin, Seigneur. Nos cœurs touchés par ta parole, Seigneur Jésus. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux.
Dieu Tout-Puissant, nous sommes coupables, Seigneur Jésus-Christ, d'avoir attristé le Saint-Esprit. Et nous tombons ce matin, Seigneur, à genoux pour te demander pardon, Seigneur. Pardon pour nos transgressions, pour nos iniquités, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu qui a fait la promesse, Seigneur. Tu as dit dans Psaume 103 que tu ne nous traites pas selon nos péchés. Tu ne nous punis pas selon nos iniquités. Oh Seigneur Jésus, donne-nous la crainte de l'Éternel, Seigneur. Enseigne-nous l'obéissance, Seigneur Jésus. L'obéissance à nos parents à la maison, Seigneur. L'obéissance à ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Afin que dans cette génération qui se meurt, que nous puissions être le sel de la terre. Que nous puissions être des exemples, Seigneur Jésus. Des épîtres lus du monde et lus des païens, Seigneur. Enseigne-nous tes voies. Dieu Tout-Puissant, nous nous remettons, Seigneur Jésus-Christ, entièrement entre tes mains. Transforme le cœur de tes enfants, Seigneur. Donne-leur, Seigneur Jésus-Christ, la crainte, Seigneur Jésus-Christ, de ton nom, afin qu'ils soient des enfants exemplaires. Nous chassons tout esprit, Seigneur Jésus-Christ. Esprit de vol, de mensonge, tout esprit de désobéissance, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quittez ces enfants au nom du Seigneur Jésus. Que le Saint-Esprit puisse les visiter, Seigneur. Que la crainte de l'Éternel puisse remplir leur cœur. Et qu'ils puissent être soumis à toi, Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, toi le grand œil, Seigneur Jésus, qui voit toutes choses, Père. Oh Dieu bien-aimé, touche chaque enfant, Seigneur, et que la délivrance totale s'installe. Que toutes les influences de l'école, du monde, Seigneur Jésus, la violence, Seigneur, l'impudicité, la souillure, puissent les quitter au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que ta présence, Seigneur Jésus, puisse les couvrir de ton ombre. Au nom du Seigneur Jésus. Nous les remettons à toi, Seigneur, pour cette semaine qui commence. À l'école où ils iront, Seigneur, que ta main repose sur eux, Seigneur Jésus. Que ta présence ne les quitte pas. Au nom du Seigneur Jésus. Reçois l'honneur, la louange et la gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen, amen, amen. Et conduis-nous pour la suite du service. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Nous allons chanter pour sortir. Amen. Nous allons chanter le Seigneur et nous allons sortir. C'est une joie inexprimable, remplie de gloire, remplie de gloire, remplie de gloire. C'est une joie inexprimable, remplie de gloire. La moitié n'a pas encore été dit. Oui, c'est une joie inexprimable, remplie de gloire, remplie de gloire, remplie. Oui, c'est une joie inexprimable, remplie de gloire. La moitié n'a pas encore été dit. It is a joy unspeakable and full glory, full of glory, full of glory. It's a joy unspeakable and full of glory, and
unexplainable and full of glory, full of glory, full of glory. It's a joy unexplainable and full of glory. It's the has never yet been told. C'est une grâce de servir le Seigneur. 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 Oh, c'est une grâce.